Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons étudier le contrat de travail. L'embauche de tout salarié exige l'établissement d'un contrat de travail. Alors, différents types de contrats existent et c'est ce que nous allons étudier. L'employeur, quoi qu'il en soit, doit respecter les règles de droit. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un contrat de travail ? Il y a 3 éléments qui le caractérisent. Tout d'abord, l'exécution d'un contrat. Ça veut dire que le contrat doit avoir une réalité. Donc, il doit y avoir un travail réellement réalisé sur le terrain. Ensuite, la subordination juridique. Le salarié est placé sous l'autorité de l'employeur qui lui donne des ordres. Il doit se soumettre à ces ordres. Ensuite, la rémunération du travail. Il n'y a pas de contrat de travail si le service est rendu gratuitement. La contrepartie, en fait, du travail, c'est la rémunération. Un travail sera légal à partir du moment où il est déclaré, il est rémunéré et il fait l'objet d'un contrat de travail. Alors, quelles sont les obligations du salarié ? Le salarié doit bien évidemment exécuter le travail convenu. Il doit respecter les engagements prévus au contrat, respecter le règlement intérieur et être loyal vis-à-vis de l'employeur en respectant par exemple le secret professionnel. L'employeur, quant à lui, doit fournir le travail convenu et les moyens nécessaires à sa réalisation. Il doit payer le salaire et s'acquitter des charges sociales et fiscales, respecter les engagements prévus par le contrat, bien sûr, observer la réglementation du travail, cette réglementation qui est la loi, on a un droit du travail, il faut le respecter, et respecter aussi la convention collective. Vous savez que dans le secteur de la coiffure, on a une convention collective propre à la coiffure et qu'il faut absolument respecter. Il devra également, l'employeur, assurer la sécurité du salarié. Alors, les formes de contrat de travail. On a tout d'abord le CDI, ça veut dire contrat à durée indéterminée. C'est un contrat sans limitation de durée qui est conclu entre l'employeur et un salarié. Ce type de contrat est conclu pour un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Ça c'est important, c'est-à-dire que c'est le type de contrat de travail qui doit être le plus généralement utilisé dans les entreprises. Ce contrat de travail a différentes clauses. Tout d'abord, la période d'essai qui a pour but de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié et son intégration dans l'entreprise. Il permet d'autre part au salarié d'apprécier si l'emploi et les conditions de travail lui conviennent, bien sûr. Sa durée varie selon la qualification du salarié. Elle peut aller de 1 mois à 4 mois. Elle peut être renouvelée une fois. Ensuite, on a également une autre clause qui est ce que l'on appelle la clause de non-concurrence. On peut tout à fait inclure dans un contrat de travail le fait que si le salarié met fin au contrat, il ne pourra exercer dans un secteur géographique autour du salon de coiffure. Ensuite, il y a une clause de mobilité qui est aussi possible. Imaginons un employeur qui est 2 salons de coiffure. Il peut très bien mettre dans le contrat de travail une clause selon laquelle le salarié pourrait être appelé à travailler dans 2 endroits différents. Voilà en ce qui concerne le CDI. Ensuite, nous avons les contrats qui donnent d'ailleurs lieu à des emplois précaires. Les contrats précaires, c'est le contrat à durée déterminée, donc qui, comme son nom l'indique, a une date de début, une date de fin, et les contrats de travail temporaire. Alors, ces contrats de travail temporaire, on les trouve essentiellement dans les agences d'intérim. Donc, je répète, ce sont des contrats dont la durée est définie à l'avance, avec une date de fin. La durée maximale autorisée de 18 mois, cette durée de 18 mois est renouvelable une fois et sous certaines conditions parfois 2 fois.
Le recours à ce contrat de travail est conditionné. Il faut que ce soit un contrat qui ait lieu en raison du remplacement d'un salarié absent ou de l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ou par exemple pour un emploi saisonnier. Il existe une troisième catégorie de contrats, ce sont les contrats de formation. On a tout d'abord le contrat d'apprentissage qui est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans pour préparer un diplôme en alternance. Un exemple, au CFA, donc beaucoup d'entre vous ont fait un contrat d'apprentissage avec une entreprise. Deuxième type de contrat de formation, c'est le contrat de professionnalisation. Il est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans et aux demandeurs d'emploi de plus de 26 ans pour acquérir une qualification. Le contrat de professionnalisation n'oblige pas au fait de passer un diplôme, contrairement au contrat d'apprentissage qui implique de préparer un diplôme. Voilà en ce qui concerne ces types de contrats. Le contrat de travail, donc un dernier point, je vous remercie de votre attention et retrouvez-nous sur la chaîne YouTube. À bientôt.